Merci Véronique Durutti d'être avec nous. Zygomatique, c'est un très beau livre publié à la Lucarne des écrivains. Vous êtes photographe, vous êtes plasticienne, poétesse, artiste, clairement. Vous avez failli faire du marketing après HEC, puis vous avez décidé de partir. Vous êtes levé, vous avez dit non, vous avez fait le tour du monde. Et ce bel album, justement, il nous fait voyager autour de la planète à travers des rires, des sourires immortalisés par vos clichés. Et ça fait du bien, surtout en ce moment. C'était le but. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, il est sorti au bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais envie de rendre hommage à toutes ces personnes que j'avais croisées autour du monde, de leur rendre finalement tous les sourires qu'ils m'avaient donnés, puis aussi de les faire partager aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager comme moi. Et donc voilà, j'ai voulu sortir ce tour du monde à travers les rires et les sourires du monde entier. C'est un livre-somme, parce qu'il y a plusieurs de vos missions, de vos travaux photographiques qui s'imbriquent, qui se mélangent en fait à travers ce fil rouge du rire et du sourire. Tout à fait, c'est un livre que j'ai construit sur plus de 20 ans et sur 120 pays. Alors dans ce livre, on trouve des rires d'or à Tachkent, magnifique, une Mona Lisa floue, mais toujours souriante, un Monsieur Chat à Saint-Ouen, un ancien ministre français, Frédéric Mitterrand, pour ne pas le citer, qui rit aux éclats, un guerrier aussi du Niger fabuleux. On peut dire que c'est éclectique. Oui, c'est éclectique, mais c'était ça que je voulais montrer, cette diversité des rires et des sourires. Après, ce que j'ai voulu un petit peu laisser de côté, c'est tout ce qui est sourire plus malsain ou rire méchant, parce que c'est vrai que les rires peuvent être méchants. Et moi, dans mon livre, c'est vraiment un livre qui est fait pour faire du bien, un livre de rire et de sourire positif. D'ailleurs, dans le livre, il est écrit qu'il vaut mieux rire orange que rire jaune, en parlant de rire malsain. Donc ça, c'est un bon dogme à suivre. Il y a même des animaux, un perroquet, par exemple, de petits mammifères. Ça aussi, il y a aussi ce livre que vous avez publié, Le meilleur ami de l'homme, un tour du monde des chiens. On sent votre amour aussi des animaux, tout simplement. Et les animaux peuvent exprimer cela aussi. C'est vrai, alors j'aime tout ce qui est vivant, mais c'est avant tout les hommes qui m'intéressent, et à travers les animaux, c'est les hommes qui m'intéressent. En fait, c'est toujours un lien, excusez-moi, justement, ce rire qu'on retrouve chez les animaux, chez les hommes, c'est aussi cette humanité que vous montrez, en tout cas ce lien affectif aussi. Tout à fait, donc je me suis, pour les animaux, je me suis demandé si rire était le propre de l'homme, et puis j'ai montré ces photographies d'animaux qui semblent rire, mais c'est vrai que c'est un petit peu un clin d'œil, et c'est de l'anthropomorphisme en fait. Mais c'est rigolo, en fait, moi, j'avais vraiment envie avec ce livre de faire du bien, et puis voilà, ouais, c'est vrai qu'il est sorti juste avant que ce terrible virus n'arrive, et j'ai encore plus besoin de le feuilleter du coup. Oui, parce qu'avec les masques aujourd'hui, justement, cette moitié du visage, ces rires, ces sourires, on ne les voit plus un peu partout sur la planète. Est-ce que vous pensez peut-être à en faire un travail justement sur les masques aujourd'hui, les photographier? Mais je sais pas. Oui, alors j'ai commencé. Alors figurez-vous, j'ai commencé effectivement à photographier à Paris des gens masqués en leur demandant de me donner un mot par rapport à ce masque. Enfin, c'était pas juste par rapport à ce masque, mais en me demandant de me donner un mot par rapport aux raisons pour lesquelles ils étaient dans la rue, puisque c'était pendant le moment du confinement. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant de travailler sur le masque. Et puis, il passe quand même des choses dans les yeux. On voit une photo, justement, là, on va la voir dans votre livre. Il y a ce sourire éclatant, magnifique. Puis il y a ses yeux. Ses yeux, ils disent tout. Voilà, exactement. Et au-dessus du masque, on voit les yeux. Et quand c'est un sourire plaqué, justement, les yeux ne bougent pas. Alors que quand c'est un vrai sourire, le vrai sourire passe par les yeux. Les fameux zygomatiques qui nous permettent. Voilà. Tout le visage bouge. Voilà. En tant qu'artiste et photographe, cette pandémie internationale, justement, j'imagine qu'elle vous impacte, comme beaucoup de monde dans le monde de la culture. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces confinements qui sont nécessaires? Ou alors il aurait fallu plus réfléchir, être plus créatif pour que les artistes puissent encore s'exprimer et puissent être vus, puissent rencontrer aussi un public, tout simplement? C'est compliqué parce j'aimerais pas être à la place de nos dirigeants, mais c'est vrai qu'en tant qu'extérieur et en tant qu'artiste, je suis gênée par certaines décisions qui me semblent incohérentes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, je comprends pas qu'on puisse être 30 dans une église, mais qu'on ne puisse pas être 30 dans une exposition. Voilà, donc des choses comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui fait qu'ils prennent ces décisions-là et pas d'autres? Et effectivement, nous, les artistes, on a été extrêmement impactés. Les artistes manifestaient justement hier, le monde de la culture manifestait en France pour dire ça suffit.
Et voilà, et puis 2021, on ne sait pas comment on va tenir sur 2021 parce que ça va pas Financièrement, redémarrer. tout simplement. Tout simplement financièrement, oui. Parce que moi, c'est vrai que comme je ne suis pas, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas que photographe. Donc pendant le confinement, j'ai pu créer différemment, mais après, il faut que je puisse montrer ce que je fais, il faut que je puisse vendre ce que je fais, parce que si je vends pas ce que je fais, je meurs. Et on est des milliers, des dizaines de milliers comme ça. Et or, je pense qu'on est essentiel. Je pense vraiment qu'on est essentiel. Et je répète, ce livre fait un bien fou. Zygomatique, justement, publié à la Lucarne des écrivains. On peut acheter vos photos d'ailleurs en ligne, hein, je le précise, sur votre site, mais aussi sur le site des galeristes qui vous représentent. Il suffit de les contacter. Tout à fait. Et je le recommande, c'est magnifique. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les galeries qui me suivent, parce qu'on a aussi besoin d'eux. On a besoin de ces lieux, on a besoin des galeries, on a besoin de transmission, tout simplement. Tout à fait.